Hello, bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde, soyez les bienvenus sur cette vidéo qui risque de faire couler beaucoup de larmes, mais aussi qui risque de donner espoir à certaines personnes. Nous faisons cette vidéo pour dire la vérité à certains chrétiens et pour éclairer certaines personnes. Vous savez, il y a un mal qui ronge les chrétiens. Il y a un mal immense qui ronge les chrétiens. Et ce mal est là, présent parmi nous. Ce mal est bien présent parmi nous. Ce mal est en train de détruire, de tuer le cœur des chrétiens. Il y a une dame qui m'a écrit depuis la France, elle m'a dit, « Mon frère Will, je fais 10 ans dans une église et ma vie ne change pas. Je fais 20 ans dans une église et ma vie ne change pas. Je ne sais pas ce que je dois faire. » Et cette dame m'a envoyé un message en pleurant, elle a dit, elle a fait 10 ans dans une église, mais sa vie n'a pas changé. Le pasteur a prié, le prophète a prié, mais sa vie n'a pas changé. Et cette dame me demande, comment je peux faire pour que ma vie change? Et j'ai posé une seule question à cette dame, comment va ton mari? Elle s'est emportée. Ah, lui-même, laisse-le là, il est là-bas. Je l'aime pas, c'est un fou. Il est mauvais, il m'a blessé, regarde comment il m'a fait. Je l'aime pas, je le néglige, n'importe quoi. Il doit couper en prison. Les enfants vont l'insulter. J'ai tout fait pour que les enfants montent sur lui. C'est un fou, je l'aime pas. Elle a commencé à insulter son mari. Juste dans le direct, dans l'appel téléphonique. Et le Saint-Esprit m'a chuchoté à l'oreille, il m'a dit, voici les problèmes de plusieurs femmes chrétiennes. Voici les problèmes de plusieurs chrétiens. C'est leur cœur. Leur cœur. Vous savez, la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque ton cœur est bon, ta vie sera bonne. Lorsque ton cœur est bon, tes relations seront bonnes. Lorsque ton cœur est bon, ta vie sera une vie de bénédiction, une vie extraordinaire. Beaucoup de chrétiens que vous voyez dans les églises, dans tous ces lieux-là, c'est le manque de pardon. C'est le manque de pardon. C'est le manque de pardon qui fait souffrir les chrétiens. C'est le manque de pardon. Le manque de pardon, la haine et la jalousie. Vous savez, beaucoup de chrétiens manquent l'esprit de pardon. Ils n'aiment pas pardonner. Et le manque de pardon, ça crée 4 choses qui vous détruisent à petit feu. La première chose que le manque de pardon crée, c'est la jalousie. Parce que si tu n'arrives pas à pardonner à quelqu'un ce qu'il t'a fait, tu deviens jaloux de cette personne. Tu deviens jaloux de cette personne. La deuxième chose, si tu n'arrives pas à pardonner, ça va créer la deuxième chose, tu deviens hypocrite. Parce que tu dois faire semblant d'aimer la personne qui est devant toi. Tu dois faire semblant de le sourire.
Tu dois faire semblant de parler avec lui. Tu dois faire semblant d'être son ami. Tu dois faire semblant. L'hypocrisie. Donc la plupart des gens qui sont hypocrites, qui vous critiquent derrière le dos, qui crient le nom de Jésus en public, mais après ils se cachent pour vous détruire, ce sont des gens qui n'arrivent pas à pardonner. La troisième chose que tu vas créer si tu ne pardonnes pas, c'est ce qu'on appelle, tu te tues toi-même. Le manque d'estime de soi. Tu commences à te manquer d'estime. La quatrième chose que le manque de pardon crée, c'est ce que moi j'appelle les commérages. Tu commences à commérer les autres. Tu commences à parler mal des autres derrière leur dos. Et cette histoire, ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Ça vient pas de quelque chose, oh, c'est le diable, c'est le cœur. Aujourd'hui, on a oublié de parler au cœur des chrétiens. On parle à leur voiture, on parle à leur maison, on parle à leurs chaussures, on parle à leur mariage. Mais ça sert à quoi de parler mariage à une personne qui ne peut pas pardonner? Ça sert à quoi de parler mariage à une personne qui ne peut pas pardonner? Une personne qui a quitté une relation, on l'a trompé. Le mari l'a frappé. Le mari l'a mis à terre. Le mari l'a mis à terre. Une personne qui a quitté ce genre de relation. Vous lui présentez un autre mari, au lieu de lui présenter l'amour, au lieu de prier pour son cœur. Beaucoup de femmes dans les églises là, qui sont célibataires, qui cherchent des hommes, elles n'ont pas besoin de mariage. Elles ont besoin d'abord de pardon. Elles doivent pardonner leurs ex. Elles doivent pardonner les pères de leurs enfants. L'église manque le pardon. Les chrétiens manquent le message du pardon. On manque ça. Le message du pardon. Il n'existe plus. Il n'existe plus. Voilà pourquoi les vies des gens ne changent pas. 10 ans à l'église, 20 ans à l'église, mais ta vie ne change pas. Parce que tu ne pardonnes pas. C'est pas les sorciers du village. C'est pas tes parents. C'est pas tes amis. C'est d'abord ton cœur. Le premier ennemi de ta vie, c'est toi-même. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui, ils sont chrétiens, mais ils ont des conflits avec leurs ex. Ils ont des conflits avec l'homme qui l'avait violé, ça fait 10 ans. Elle a des conflits avec son père, avec sa mère. Elle a des conflits avec son entourage. Mais elle viendra prier, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, libère-moi. Comment Dieu va te délivrer si toi-même tu n'arrives pas à délivrer les personnes que tu gardes dans ton cœur? Le manque de pardon détruit. Le manque de pardon tue les chrétiens. Et vous voyez ces pays de blancs où on habite, le Canada, là. Beaucoup de gens sont en manque de pardon. Beaucoup de gens souffrent ici dans ces pays. Beaucoup parce qu'ils ne pardonnent pas. Tous ces blancs racistes, ils sont remplis de manque de pardon dans leur cœur. Toutes ces personnes que vous voyez manquent de pardon. Les gens ne pardonnent pas. Et ils veulent qu'on les pardonne. Les gens ne pardonnent pas. Dieu même, Dieu qui est le Tout-Puissant, il a envoyé son Fils sur la croix. Vous l'avez cloué, vous l'avez tué, vous l'avez insulté. Mais ce même Fils sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pendant qu'on le frappait, pendant qu'il avait la douleur, Jésus a dit aux chrétiens que Dieu vous pardonne. Pendant que ces femmes étaient en train de pleurer, il a dit, femmes de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vous et pour vos enfants. Parce que Jésus avait compris la puissance du pardon. Aujourd'hui, les chrétiens ne pardonnent pas. Ils ne pardonnent pas. Ils peuvent prier. Ils peuvent jeûner.
Mais ça pardonne pas. Jusqu'aujourd'hui, tu traînes le mal que ton père t'a fait. Jusqu'aujourd'hui, tu traînes la chicotte que ta mère t'a tapé il y a longtemps. Quand tu avais 5 ans, tu as gardé encore ça dans la tête. Mon père m'avait blessé. Mon frère m'avait fait du mal. Depuis, tu as ça dans ta tête. Après, tu penses entrer au ciel avec ces conflits dans ta tête. Mais ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Vous voulez que Dieu vous libère. Libérez les autres. Vous voulez que Dieu vous pardonne. Pardonnez les autres. Beaucoup de AVC. Beaucoup de meurtres. Beaucoup de jeunes qui meurent jeunes. Un jeune garçon qui meurt à 20 ans, à 22 ans. Vous êtes étonnés, c'est quoi? C'est le manque de pardon. Beaucoup de personnes gardent des gens dans leur cœur. Et ils font semblant de s'aimer. Ils font semblant de sauter de relation en relation. Si tu ne pardonnes pas, tu peux faire des milliers de mariages. Tu peux te marier 1000 fois. Rien ne va se passer. Vos pasteurs ne vous prêchent pas ces messages. Ils veulent vous tromper. Séminaire de mariage. Séminaire de ça. Mais est-ce qu'ils vous prêchent le pardon? Vous êtes dans une église où le pasteur n'aime pas le deuxième pasteur. Le deuxième pasteur est jaloux du premier pasteur. Maman pasteur n'aime pas les fidèles. Les fidèles n'aiment pas les gens. Les gens de la chorale ne s'aiment pas. Les gens sont divisés. À l'église, personne parle à personne. Il y a des cliques parmi vous les chrétiens. Et vous voulez que Dieu vous bénisse? Dieu ne peut pas bénir dans le désordre. Dieu ne bénit pas dans le désordre. Dieu bénit dans l'ordre. Libérez-vous. Ce soir, si tu as quelque chose avec quelqu'un, appelle-le pour lui demander pardon. Je pardonne, mais j'oublie pas. Je pardonne, mais j'oublie pas. Si Jésus avait dit, il pardonne, mais il n'oublie pas, tu penses que tu allais être là? Tu penses que tu allais venir suivre cette vidéo? Apprenez à pardonner. Je parle précisément aux chrétiens et aux gens qui sont remplis de conflits, des malices dans leur cœur, des mauvaises pensées dans leur cœur. Des Africains qui pardonnent pas aux Blancs parce qu'ils ont fait la traite négrière. Ils nous ont traités de nègres. Ils nous ont fait du mal. Ils nous ont fait ça. L'Afrique n'avance pas parce que les Blancs nous ont fait ça. Ils nous pardonnez. Apprenez à pardonner. Les Martiniquais, tous ces... Oh non, on nous a fait les esclaves. Oui, c'est passé, mais pardonnez. Le pasteur qui n'aime pas les jeunes de l'église parce que ces jeunes garçons disent des vérités. Des gens qui font des réunions. Oh, ces petits-là, il ne va pas avancer. Pourquoi? Pardonnez. Pardonnez. Si vous ne pardonnez pas, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Alors ce soir, je viens vous dire quelque chose. Pardonnez. Ta vie n'avance pas parce que le diable t'attaque. Ta vie n'avance pas parce que ta vie n'avance pas parce que tu ne pardonnes pas. Apprends à pardonner et ta vie va prendre un bond. Il y a de ces choses dans la vie chrétienne, on n'a pas besoin de prier, on n'a pas besoin de jeûner, on n'a pas besoin de passer par beaucoup de chemins. Il y a des choses dans la vie chrétienne, on a juste besoin de réparer son cœur. Juste ton cœur. Répare juste ton cœur et tu verras. Sois béni et bonne soirée à toi. Merci.